Donc Esprit Parc National, c'est une marque qui est portée collectivement par les Parcs nationaux de France et l'Office français de la biodiversité. Et cette marque, elle vise à valoriser des produits qui sont élaborés sur le territoire des parcs nationaux par des hommes et des femmes qui sont engagés dans la valorisation des patrimoines de ces territoires d'exception. La marque, elle valorise des processus de fabrication qui contribuent à la préservation de la biodiversité et des paysages. Alors à La Réunion, le territoire qui est classé en cœur de parc national, il couvre à peu près 40% du territoire de l'île. Mais il est aussi inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de la biodiversité et des paysages exceptionnels de l'île. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la menace principale qui pèse sur cette biodiversité, ce sont les invasions biologiques par les espèces exotiques envahissantes. Donc les agriculteurs ont un rôle à jouer en tant que gestionnaires de l'espace pour lutter contre les espèces exotiques, a fortiori lorsqu'ils sont localisés à proximité des milieux naturels. Le cahier des charges des produits issus de l'agroforesterie tropicale, il est basé sur divers principes. Premièrement, la diversité végétale au sein de la parcelle, dans les différentes strates, l'absence de recours aux intrants chimiques, mais aussi une gestion de l'espace boisé sur du long terme qui contribue à la restauration écologique de ces parcelles. Et donc, en ce sens, le travail de Quentin et Béatrice, il est assez exemplaire, puisqu'ils vont même au-delà des attentes du cahier des charges, et ils ont vraiment un effort de gestion du sous-bois, puisque la forêt est leur premier outil de travail dans leur système de production. Alors, à l'heure actuelle, on travaille sur 1 hectare de vanille. Sur cette parcelle-là, majoritairement, nous faisons pousser la vanille sur le palmiste rouge. Pourquoi? Parce que c'est une essence indigène, résistante aux cyclones, et c'est vraiment dans une optique de résilience et d'adaptation aux phénomènes climatiques. Au mois de janvier, on a été frappé par un cyclone Bellal, et on s'aperçoit que ces essences-là ont pu résister. Si on va sur d'autres parcelles où on plante de la vanille sur des exotiques, ces supports-là ont été fracassés et détruits par le cyclone. Dans la palette de l'indigénat, c'est vraiment le tuteur qui va avoir déjà une croissance des plus rapides. Ça va être un tuteur très droit, très rectiligne, donc très facile pour nous pour ensuite gérer l'opération de bouclage. C'est un support qui nous permet d'avoir mi-ombre, mi-lumière, et c'est un support aussi qui va nous permettre de nous apporter en abondance un paillage. Les racines de vanille vont vraiment être superficielles et se déposer tout autour de la litière. Donc ce sont des racines nourricières. La vanille a 2 types de racines, des racines crampons qui lui permettent de s'accrocher et de monter, et ensuite des racines nourricières qui vont descendre dans le sous-bois forestier pour s'alimenter de la matière organique. Donc le fait d'être parti avec un choix d'agroforesterie et d'auto-fabrication de nos intrants nous permet vraiment de répondre aux besoins physiologiques du vanillé. Après, l'itinéraire technique de la vanille, c'est aussi un itinéraire technique de patience et de long terme. Donc quand on a implanté une liane de vanille, il va falloir attendre 3 années pour qu'elle commence à fleurir. Une fois que les fleurs vont apparaître, il va falloir féconder et attendre encore 9 mois de patience avant la récolte. Par rapport à la taille et pour faire une opération de fécondation manuelle, il faut impérativement que le vanillé soit remis à hauteur d'homme. Donc là, je suis en train de faire l'opération de bouclage qui consiste à faire redescendre la liane parce que lors de sa phase de croissance, elle est partie chercher la photosynthèse. Donc on va utiliser le bois de golette qui va nous permettre tout simplement de rester au sol et d'aller la chercher. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Donc la vanille, c'est cassant comme du verre, ça paraît facile, mais on a mis plusieurs années avant d'arriver à ce geste technique-là. Et on va rattacher. Du fait que j'ai retiré toutes ces lianes crampons, je vais donc, avec mes liens, remettre la vanille au plus près de son tuteur. Ça me permet aussi de faire un nettoyage, de retirer les feuilles malades et de vérifier l'aspect naturel. Et en même temps, ça me permet aussi de vérifier les prochaines floraisons à venir. Donc voilà, ça c'est une fleur qui s'est ouverte ce matin aux aurores. Et donc, si on n'intervient pas, on n'aura pas de gousses de vanille, donc on est obligé de les féconder manuellement. On va marier l'organe mâle de la femelle. Une légère pression et le mariage est fait. Pour nous, ici, la récolte de vanille va se dérouler de juin à septembre. Donc là, on est vraiment sur les dernières gousses.
Et du fait qu'on individualise chacune de nos gousses, on va atteindre vraiment son stade optimum de récolte. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la queue de serin. Donc il faut vraiment que la gousse de vanille, son petit cul devienne tout jaune. C'est un fruit et donc on va attendre le moment optimum où la gousse est chargée en arômes pour pouvoir la récolter. C'est quelque chose de très subtil parce que la problématique que nous avons avec la variété de vanille planifolia sur laquelle nous travaillons, c'est que c'est une gousse déhiscente. C'est-à-dire que si nous attendons de trop, la gousse va se fendre et donc le produit sera de moindre qualité. Donc il y a vraiment un moment optimum pour la récolte. Par expérience, on s'aperçoit que plus on va féconder de gousses de vanille, plus on va fatiguer la liane et plus des problèmes aussi de maladies peuvent rentrer. La nature, sur 100 fleurs, va n'en féconder qu'une seule. Nous, on optimise un peu la nature en l'aménageant et en amendant le vanillé. Donc nous, maximum, on va féconder 9 gousses par liane. On a déjà fait les autres années des expériences en étant trop gourmand, en sollicitant beaucoup trop la nature. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que la durée de vie du vanillé diminue drastiquement et la taille des gousses diminue drastiquement. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de se mettre au niveau physiologique de la vanille, de ne pas trop l'affaiblir, tout simplement pour pérenniser la liane. Donc la vanille planifolia, elle a besoin d'un stress au niveau de la température de l'hiver. Donc il nous faut 6 semaines avec des nuits fraîches en deçà de 18 degrés pour que le vanillé commence à être stressé et commence à avoir une induction florale. Donc souvent la vanille c'est une année sur deux. On peut osciller les rendements entre 33 kg à l'hectare jusqu'à 120 kg hectare en système agroforestier, ce qui sont des moyennes relativement bonnes. Donc en agroforesterie, on ne pourra jamais rivaliser sur les quantités, donc on mise tout sur la qualité. Je dirais même que nous les choyons tout au long de l'année dans nos plantations, mais après, l'histoire et l'aventure continuent et nous allons continuer à choyer nos gousses à notre atelier de transformation ensuite. Alors, la particularité de notre technique, c'est qu'on continue à travailler un produit vivant, non mortifié, pour vraiment maintenir et conserver toutes les qualités organoleptiques que la vanille puisse nous offrir. On est sur un terroir exceptionnel et avec une haute concentration en vanilline. Donc nous, systématiquement, notre but recherché, c'est que toutes nos gousses de vanille vont être givrées. C'est vraiment un grand symbole de qualité reconnu par les plus grands chefs de cuisine au monde. Et ça signifie vraiment que le travail a été aussi bien fait au champ que dans l'atelier de préparation. Le seul baromètre de réussite, après 5 ans de vie et après 5 ans d'aventure, c'est le givre. Et donc c'est vraiment sous cette forme finale qu'on va commercialiser ce produit-là auprès de notre clientèle. La marque Esprit Park, c'est vrai, pour nous, est un gage de qualité et de transparence pour nos clients aussi. Ça nous permet de faire de belles rencontres avec d'autres agriculteurs ou d'autres professionnels qui sont labellisés de cette marque-là. Donc nous, ça nous apporte beaucoup parce que c'est des échanges extrêmement intéressants, des rencontres vraiment entre passionnés. Et c'est depuis 2 ans, depuis qu'on y est, on s'y retrouve dedans, donc pourvu que ça dure.